La louange est à Allah, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peu avant la naissance du prophète Isa, Jésus alayhi salam, Allah envoya le prophète Zacharie alayhi salam, comme messager au fils de Israël. Le prophète Yaqub, Jacob, s'appelle aussi Israël. Il est musulman comme le sont tous les prophètes. Il avait 12 enfants qui ont donné naissance aux 12 tribus des fils de Israël. Parmi le peuple des fils de Israël, il y avait des musulmans et des non-musulmans. Le prophète Zacharie alayhi salam appela alors ces derniers à adorer Allah et les avertit de son châtiment en des temps où débauche et grands péchés avaient atteint de grandes proportions. Le prophète Zacharie alayhi salam dut faire face à maintes difficultés et à la mécréance de son peuple. Le prophète Zacharie alayhi salam avait atteint un âge avancé et était l'époux d'une femme qui n'enfantait pas. Il demanda alors à Allah azza wa jal de lui donner un garçon pieux qui lui succéderait dans la prophétie. Allah Ta'ala lui fait annoncer la bonne nouvelle qu'il aurait un fils. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: ô Zacharie, nous t'annonçons un garçon, son nom sera Yahya, Jean, et personne avant lui n'a eu ce prénom. Les non-croyants des fils de Israël prirent la résolution de tuer le prophète Zacharie alayhi salam. Ils s'emparèrent de lui, le coupèrent avec une scie. Zacharie alayhi salam fut ainsi tué de la main des criminels, des non-croyants des fils de Israël. Le prophète Yahya, Jean, fils de Zacharie alayhi salam, prit la suite de son père et se mit à appeler les gens à adorer Allah. Il propagea la religion de l'islam après que Allah lui a donné la prophétie. Il a ordonné d'agir en appliquant la Torah et de s'y attacher, de faire le jeûne et d'accomplir la prière. Par la suite, le roi des fils de Israël voulut prendre pour épouse une femme qui ne lui était pas licite. Notre maître Jean, Yahya alayhi salam, lui défendit de faire cela. Alors le roi fit tuer Yahya, Jean alayhi salam, et fit rapporter sa tête sur un plateau. Après l'assassinat de notre maître Yahya alayhi salam, Allah fit subir à ces gens l'assaut d'un des rois de Babel, qui tua un grand nombre d'entre eux et saccagea Jérusalem. Un jour, on lui rapporta que Hérode, le roi de Palestine, qui était un des rois descendants d'Israël, s'était épris d'Hérodia, la fille que son épouse avait eue d'un autre homme. Hérodia était très belle et le roi se décida à l'épouser. La mère d'Hérodia, qui était une mauvaise femme, aida le roi avec ses proches afin d'accomplir ce détestable projet. On rapporte que le roi honorait le prophète Yahya alayhi salam, l'invitait à ses assemblées et lui demandait conseil de sorte qu'aucune affaire n'était traitée sans avoir son avis. Lorsqu'il demanda à Yahya alayhi salam si un mariage avec Hérodia était légal, celui-ci lui dit que cela était interdit par la loi. Le prophète Yahya alayhi salam lui dit: elle n'est pas licite pour toi, il t'est interdit de l'épouser. La nouvelle se diffusa dans la ville jusqu'à parvenir aux oreilles de la mère d'Hérodia, qui nourrit de l'animosité et de la haine contre Yahya. Elle se décida à lui faire du tort. Un jour, elle embellit sa fille, elle l'orna de bijoux et l'envoya ensuite au roi. Elle ordonna de provoquer ce dernier, d'attiser son désir et de se refuser à lui jusqu'à qu'elle obtienne ce qu'elle désirait. Or, ce qu'elle voulait, c'était faire tuer Yahya, fils de Zacharie alayhi salam. Hérodia fit ce que sa mère lui avait dit et lorsqu'elle vit qu'il était dans cet état, elle lui dit: la faveur que je te demande aujourd'hui est que tu égorges pour moi Yahya, fils de Zacharie. Lorsque le roi entendit le nom de Yahya, il sursauta, terrorisé, il lui dit: malheur à toi, demande-moi autre chose que cela. Elle lui répondit alors: je ne demanderai rien d'autre que cela. Elle se mit à nouveau à le provoquer et l'amena à lui accorder ce qu'elle avait demandé. Hérode demanda qu'on lui amène Yahya alayhi salam. Le prophète de Allah fut
égorgé sur un rocher à Jérusalem. Il est dit que sur ce rocher, 70 prophètes furent égorgés. On ramena sa tête dans un seau et c'est alors que lorsque la tête fut placée devant le roi, elle se mit à parler en disant « Elle n'est pas licite pour toi, elle n'est pas licite pour toi ». C'est alors que le roi fut saisi de frayeur, mais il était trop tard. En effet, quelques jours plus tard, la terre s'entr'ouvrit et ensevelit le palais du roi et tout ce qu'il contenait. Les gens qui suivaient le roi furent engloutis aussi. Une goutte de Yahya qui était tombée à terre se mit à bouillir. Son ébullition ne fit que croître. On jeta sur elle de la terre, mais elle continua à bouillonner jusqu'à ce que ces gens périssent. Allah Ta'ala fit qu'un roi les attaqua et tua 70 000 d'entre eux. Quant à Hérodie et sa mère, ces deux horribles femmes, elles exultèrent de joie à la vue de la tête de Yahya et dirent « Aujourd'hui notre cœur est réjoui ». Elles montèrent alors sur le toit du palais et tombèrent de celui-ci. Des chiens affamés les attendaient. Ces chiens se jetèrent sur elles et les dévorèrent. Ils brisèrent leurs os. Toujours conscientes, elles assistèrent terrifiées à leur dépeçage. La dernière chose que les chiens dévorèrent étaient leurs yeux.